Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue à la synthèse de la leçon numéro 6 sur 1 Pierre chapitre 3 et nous allons du verset 1 au verset 12. Nous avons donné pour titre à cette partie « Une vie bien vécue ». Comme idée centrale qui se dégage, c'est « Soyez en paix avec tous les hommes ». Cela est tiré de Romains 12, le verset 18. Dans cette partie, nous avons un verset à mémoriser que je vais vous lire. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Notre texte est découpé en 3 parties. La première partie va du verset 1 au verset 6, que j'ai intitulé « Recommandations aux femmes ». La deuxième partie, c'est du verset, concerne uniquement le verset 7, c'est la recommandation aux hommes. Et la dernière partie du verset 8 au verset 12, c'est la recommandation à tout chrétien. Comme introduction, nous disons ceci. À travers les leçons passées, l'apôtre Pierre a encouragé les chrétiens dispersés et souffrant à cause de leur foi à vivre dans la sainteté et à s'enraciner chaque jour un peu plus en Christ. Christ qui est la pierre angulaire. Il a invité les uns et les autres à avoir un comportement irréprochable, à respecter les autorités administratives, politiques, religieuses, etc., afin de confondre d'éventuels détracteurs. À travers cette leçon de ce jour, nous voyons l'apôtre Pierre qui va donner successivement des recommandations aux épouses, puis aux maris, avant de s'adresser à tout chrétien. Ainsi donc, du verset 1 au verset 6, l'apôtre invite les femmes chrétiennes à se soumettre à leurs époux, même si ceux-ci ne sont pas convertis. Une femme soumise évite de mettre en péril son mariage et cette attitude permet de gagner le cœur ou l'âme de son conjoint pour Christ. Pour l'apôtre, une femme doit avoir une attitude exemplaire. Elle doit manifester à son mari un amour inconditionnel. Cependant, Pierre n'encourage pas les femmes à endurer les abus de pouvoir d'un mari qui a un comportement douteux et à endurer des souffrances inutiles pour un mari irascible. Pierre encourage chaque femme à montrer une conduite respectueuse, pure, douce et paisible envers son époux, ce qui est une parure intérieure qui a bien plus de valeur que la parure extérieure, qui consiste en des maquillages, des bijoux somptueux, des vêtements de grand prix, des coiffures élégantes, mais qui ne mettent que seulement en lumière l'apparence physique. Pierre invite les femmes chrétiennes à prendre exemple sur Sarah, la femme d'Abraham. Elle a été une femme pieuse, très respectueuse et une aide précieuse, avec une forte espérance en Dieu. L'apôtre encourage chaque femme à persévérer dans le bien, sans se laisser gagner par la crainte ou la peur de quoi que ce soit. Après cela, nous voyons les recommandations maintenant aux hommes. Pierre demande donc aux maris de se comporter avec sagesse avec leurs épouses. Et pour cela, il recommande de suivre 3 points. Premier point,
Chaque mari doit être prévenant et bienveillant pour vivre avec sa femme dans l'amour et en harmonie avec la parole de Dieu. Deuxième point, chaque mari doit traiter avec respect et délicatesse son épouse en l'honorant, en la soutenant, en la protégeant, en faisant des éloges chaque fois qu'il perçoit un effort pour l'aimer et l'aider. Troisième point, l'apôtre demande d'éviter tout traitement injuste et déplacé envers les femmes qui sont physiquement plus faibles que les hommes. Pour Pierre, tout homme qui saura mettre en application ces 3 points cités aura une bonne relation avec Dieu et ses prières seront toujours entendues par le Seigneur. Alors, mes frères, qu'attendons-nous pour la mise en pratique? Nous passons maintenant au dernier point qui va du verset 8 au verset 12. Dans cette partie, l'apôtre s'adresse à l'ensemble des chrétiens. Pour qu'il y ait une bonne harmonie dans tout groupe chrétien, Pierre invite à prendre en compte les 5 points suivants. 1. Avoir les mêmes pensées, c'est-à-dire 1. Avoir les mêmes pensées, c'est-à-dire poursuivre les mêmes buts en s'honorant mutuellement. 2. Avoir les mêmes sentiments, c'est-à-dire que chaque chrétien doit être sensible aux besoins des autres. 3. Développer l'amour fraternel. C'est par là d'ailleurs qu'on ne pourra plus faire la différence de qui est mon frère utérin ou qui est ma sœur de même mère. Mais nous nous aimons les uns les autres. 4. Avoir de la compassion afin de participer à la souffrance et à la douleur du frère ou de la sœur qui est dans le besoin. Enfin, 5e point, avoir de l'humilité, c'est-à-dire savoir accorder plus d'importance aux autres, non pas qu'ils soient plus imposants, mais c'est pour les encourager et se réjouir avec ces derniers. C'est pour avoir un monde plus harmonieux, un monde plus heureux, que nous devons relire le verset à mémoriser que je m'en vais vous relire. Verset à mémoriser, 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Que dire en conclusion? On peut dire qu'à travers ce passage, Pierre nous invite à être des ouvriers, j'allais dire des artisans de la paix. Pour ce faire, nous devons construire et entretenir de bonnes relations avec les autres. D'ailleurs, en relisant le psaume 34, du verset 12 au verset 16, et en relisant Romains 12, le verset 19, nous comprendrons, en entretenant des relations pacifiques et harmonieuses, on se place toujours sous l'abri du Très-Haut et on demeure toujours béni. Voilà pourquoi il est important pour chacun de laisser le Saint-Esprit transformer son orgueil en humilité, son indifférence en intérêt sincère pour autrui. C'est ce qui nous rendra meilleurs. Que le Seigneur vous bénisse et merci de m'avoir prêté votre attention.